Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Shalom peuple de Dieu. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Bienvenue à toutes et à tous à l'église La Main Puissante de l'Éternel. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre culte d'intercession du mardi. Je vous invite à vous qui nous suivez de part et d'autre sur les réseaux sociaux à bien vouloir partager ce live avec vos proches, vos amis, vos familles et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et à vous également qui sommes ici en présentiel de bien vouloir partager ce live et le Seigneur ne manquera pas également de vous bénir. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la prière d'ouverture. Je vais inviter chacun de nous à bien pouvoir nous tenir debout. Pour ceux qui le peuvent, nous allons prier. Nous inclinons nos têtes. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce moment. Merci pour cette journée magnifique, Seigneur, que tu as permis que nous puissions encore une fois passer, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu as gardé chacun de nous. Tu nous as protégés. Tu nous avais parlé de tous les dangers de cette vie-là. Tu nous avais parlé de tous les plans de l'ennemi. Tu nous as gardés, Seigneur, pendant toute cette journée. Tu as permis que nous puissions encore une fois nous réveiller en cette matinée, en bonne santé et en vie, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons encore une fois merci. Merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu as fait pour nous. Saint-Esprit, je viens maintenant remettre ce moment de prière entre tes saintes mains. Que tu puisses être au rendez-vous, Saint-Esprit. Que tu puisses encore te manifester au milieu de nous. Que tu puisses nous parler, Seigneur. Que tu puisses nous communiquer quelque chose en cette soirée, Saint-Esprit. Que tu puisses encore agir. Move en ce lieu, Seigneur. Manifeste ta présence. Manifeste ta gloire au milieu de nous, Saint-Esprit. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Parle à chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous acclamons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. À présent, nous allons prendre un moment d'adoration. Pendant ce moment, je vais vous recommander d'ouvrir votre cœur, de disposer votre cœur, de parler à Dieu. Il est là, il vous écoute. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous sommes là encore une fois, Seigneur, pour te dire merci. Nous sommes là encore une fois pour t'adorer, Seigneur, pour élever ton saint nom. Alors, Saint-Esprit, que tu puisses encore être manifeste dans cette soirée. Manifeste encore ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons expérimenter ta présence. Nous voulons expérimenter ta gloire au milieu de nous, Saint-Esprit. Tu es Dieu. Tu es Tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga.
Seigneur. Alpha, Omega. Tu es puissant, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Manifeste-toi encore au milieu de nous, Seigneur. Manifeste-toi encore au milieu de nous. Manifeste-toi encore au milieu de nous, Saint-Esprit. Alléluia. Sois élevé, sois exalté, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Manifeste-toi encore au milieu de nous, Seigneur. Agis encore au milieu de nous, Seigneur. Parle-nous, Saint-Esprit. Nous venons maintenant remettre ce moment de parole entre tes saintes mains. Que tu puisses encore nous parler, Saint-Esprit, à travers ton serviteur, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons
rendons toute l'honneur et la gloire. Tu mérites toute l'honneur et la gloire, Saint-Esprit. Que la gloire. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Sois magnifié. Reçois toute l'honneur et la gloire. Toute l'honneur et la gloire te reviennent. Sois glorifié, tu es. Alléluia. Que la gloire te revienne. Sois loué, sois exalté, Que la Seigneur. gloire te revienne. Et nous t'acclamons encore une fois, Saint-Esprit. Sois loué, sois exalté, Saint-Esprit. Alléluia. Tu mérites toutes nos acclamations. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer pour notre Seigneur Jésus? Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons passer au moment de la parole. Sous vos acclamations, je vais inviter le pasteur Jacques pendant qu'il avance. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre de place. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Je vais exhorter brièvement, nous allons prier. Amen. Alors, je vais donner d'abord un passage de la Bible pour que nous puissions. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Matthieu chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole du Seigneur? Actes des apôtres chapitre 19, verset 12. Au point qu'on appliquait sur le malade des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Est-ce qu'on peut acclamer encore cette parole de Dieu? Actes des apôtres chapitre 8 verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Est-ce qu'on peut acclamer encore cette parole de la Bible? Amen. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Cette gloire-là, je prends pour moi. Je veux la gloire est-ce que nous pouvons... La gloire que tu dis là, c'est comme si on est dans un deuil. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Les versets que je viens de lire tout à l'heure, ce sont des recommandations. Ce sont des recommandations que le Seigneur nous a données. Ce sont des paroles qui accompagnent notre foi. Ce sont des paroles que le Seigneur nous a données pour qu'en ce temps ici, nous puissions opérer, nous puissions être à la hauteur de l'adversaire. Amen. Parce que, vous savez, quand les gens, le monde disent que le monde est sous la domination de l'ennemi, c'est vrai. Amen. Mais cela ne veut pas dire que la puissance ou l'autorité que nous avons ne fait pas la taille par rapport aux dominations. Amen. Il y a des personnes qui sont comme des colonnes. Même
je vais prendre des adages un peu difficiles. Tu ne peux pas devenir plus vieux que ton père. Alléluia. Même quand, en fait, au fur et à mesure que tu grandis, ton père aussi fait quoi? Au fur et à mesure que tu pousses, ton père ou ta mère fait quoi? Elle pousse aussi. Ça dit, c'est pareil. Quand on dit que le monde entier est sous la domination de l'ennemi, ça veut dire que c'est le moment où l'ennemi est en train d'opérer. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a créé le monde là est impuissant. Cela n'exclut pas, ne met pas en évidence le nom de Jésus en disant que non, bon, maintenant même si le ténèbre veut agir, le nom de Jésus ne fait rien. Non. Ça, ce sont des choses qui auront vraiment leur impact après l'enlèvement. Dis avec moi l'enlèvement. Quand l'enlèvement, au temps de l'enlèvement, le Saint-Esprit ne sera pas sur terre. Le Saint-Esprit partira avec nous. Nous partirons à ce moment-là, comme j'ai toujours dit, c'est le moment où il y aura la loi de la jungle qui va primer. C'est-à-dire c'est le plus fort qui va gagner. À ce moment-là, les gens diront au nom de Jésus, il n'y aura pas des effets. Est-ce que quelqu'un comprend? À ce moment-là, tu verras un esprit devant toi, tu dis au nom de Jésus, il va se moquer de toi. Pourquoi? Parce que le monde entier, à ce moment-là, sera soumis à 100%. Ce sera le règne de ténèbres. Mais parce que l'esprit est encore sur terre là, nous avons encore un mot à dire. Nous avons ce qu'on appelle le droit de veto spirituel. Alléluia. Vous savez ce qui fait, ce qui entête la Russie aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont le droit de veto. Oui. Le droit de veto, c'est quoi? On peut appeler ça comment? C'est un pouvoir absolu. C'est-à-dire, au-delà de tout ce que vous pouvez dire là, il est parmi les grands frères, parmi les aînés du monde là, parmi les derniers décideurs. Vous pouvez tout dire, mais ils font pas. C'est-à-dire, quand même ils ont eu l'idée de mettre en place l'ONU, l'idée est partie de la Russie. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, ceux qui veulent arrêter cette guerre sont en train de chercher des voies et moyens de négociation. Parce que par force, vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez pas le vaincre. C'est comme ça aussi. C'est-à-dire, Jésus a le droit de veto. Tu n'as pas compris. Alléluia. Jésus a le droit de veto. C'est-à-dire, dans tous les secteurs, dans chaque saison, Jésus-Christ reste le seul Seigneur. Il reste l'unique qui fait fléchir tous les genoux. Aucun démon, aucune maladie, aucun esprit impur ne peut lui tenir tête. Personne. Personne ne peut faire face à Christ. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il les a vaincus. Et depuis qu'il a vaincu, il est resté le yaya, il est resté le tonton, il est resté le nom, le tout-puissant plutôt. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens 2, à partir du verset 9, la Bible dit que Dieu l'a placé, Dieu l'a positionné à un niveau plus élevé, de telle sorte qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Parmi les versets que nous venons de lire, vous allez voir que là, il nous donne l'ordre. Il dit, allez, guérissez les malades. Il n'a pas dit de négocier avec la maladie. Alléluia. Mais quand il dit guérissez, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vous a tout donné. Ou c'est quelqu'un qui a tout fait. Tous les moyens sont en place. Et il te dit, toi, d'activer, d'appuyer seulement sur le bouton. Tu as juste un bouton à appuyer. Ce bouton s'appelle la foi. Aujourd'hui, quand j'écoutais le Saint-Esprit, il me dit, en fait, il me dit, tu sais pourquoi pourquoi la foi, c'est-à-dire la foi authentique, les gens n'ont pas la foi authentique. Les gens ont une foi éphémère. Une fois quand il est seul ou elle est seule à la maison, elle peut croire. Ou tantôt quand elle vient à l'église, elle peut croire. Mais quand elle se retrouve seule, directement elle chavire. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas ça. Le Saint-Esprit me dit, la croissance d'un enfant dépend de ce qu'il mange, de la nourriture qu'on lui donne. Tu n'as pas compris. La croissance d'un enfant dépend de la nourriture qu'on lui donne. Si un enfant est mal nourri, sa croissance, chez nous on les appelle cochecor. Je ne sais pas si c'est un mot français ou quoi là. C'est ça, comment? Malnutri, voilà.
C'est-à-dire, ces enfants-là, ce sont des enfants qui tombent souvent malades. Ce sont des enfants à problème. Ce sont des enfants, c'est-à-dire, il peut ou elle peut être en bonne santé aujourd'hui, mais quelques heures après, il a encore des problèmes de santé. Pourquoi? Parce qu'il est mal nourri. Maintenant, pourquoi la foi de l'église est en train de chavirer à tout moment? C'est parce que l'église n'est pas informée. Il y a une fausse information qui est véhiculée. Il y a une fausse information de la personne de Christ qui a pris place dans le cœur des gens. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, les gens pensent que le nom de Jésus n'est pas efficace pour résoudre leurs problèmes. Les gens croient facilement que non, le nom de Jésus-Christ ne suffit pas. Le Saint-Esprit me disait, souviens-toi à la croix. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, tout est accompli. Alléluia. Il me dit, le Seigneur a dit, tout est accompli sur la croix. Mais cette parole-là te dit quoi? J'étais seul en train de travailler, j'entendais mon esprit qui parlait avec le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai posé des questions, il me dit, non. Tu sais, quand quelqu'un dit tout est accompli, ça veut dire que toi là, tu n'as pas des efforts à fournir. Tu n'as pas des efforts à fournir. La raison pour laquelle les gens ont du mal à croire, les gens ont du mal à rester stables avec ce que le Seigneur leur donne, c'est une fausse information. Tous les jours, nous sommes torpillés par des informations qui disqualifient l'œuvre de la croix. Les informations, c'est quand je parle des informations, ce sont les messages qu'on donne. Ce sont des prédications que nous sommes en train de véhiculer. Allez sur Internet aujourd'hui. Tout ce que vous entendez, ça met en doute ce que Jésus a fait sur la croix. Alléluia. Tout ce que les prophètes nous enseignent, ça met en doute l'œuvre achevée de la croix. Personne ne nous dit que non, à la croix, il a dit tout accompli. Or, il y a quelqu'un qui a payé son sang. Il y a quelqu'un qui a payé son sang. Et quand il a payé son sang là, c'était pour te racheter. C'était pour payer la dette. Tu sais quand le sorcier vous réclame. Tu sais quand il y a des gens qui courent derrière vous. Ils courent. La première des choses, ces gens-là doivent créer une forme de dette un peu psychologique. C'est-à-dire, toi-même, tu commences à te dire, non, je dois à telle personne. Et c'est le genre de message qu'on a toujours enseigné. Que le Seigneur me pardonne. Amen. Alors, ces messages font que les gens oublient que si le Christ était mort réellement, c'était pour payer cette dette-là. En réalité, quelqu'un qui est en Christ, Romains chapitre 12, verset 1er, quand vous êtes en Christ, vous êtes exempté de toutes ces dettes-là. Personne n'a le droit de vous dire que vous lui devez quelque chose. C'est pourquoi des fois quand on prie pour les gens, les esprits un peu se manifestent. Quand tu chasses, tu entends l'esprit te dire non, je ne pars pas, je ne pars pas. Mais tu ne veux pas partir, pourquoi? Parce qu'elle me doit. Parce qu'il me doit, ok, il te doit combien? Ça, ok, d'accord. Écoute, je vais payer cette dette-là. Et dès que tu dis, écoute, je prends le sang de Jésus, je te donne. Les amis, ce sont des expériences que je vais commencer maintenant à vous enseigner ici à l'église et vous allez le voir. Maintenant, quand il y a des cas de prière, je vais choisir dans la salle. Je prie pour toi, c'est toi qui fais la délivrance. Là. Alléluia. Oui, il faut vous préparer. Quand il y a des choses comme ça, je dis, blessing, viens. Viens ma fille, vas-y, chasse ces démons-là. Parce que le grand problème, c'est quoi? Eux, ils savent qu'il y a un monnaie. On dit une monnaie. Il y a une monnaie c'est-à-dire qui vaut tout ce qui devait en réalité réclamer dans ta vie. Cette monnaie s'appelle le sang de Jésus-Christ. Tu n'as pas acclamé. Est-ce que vous ne voyez pas que à l'allure où les choses de Dieu sont en train d'évoluer, c'est comme si la venue de Jésus était inutile. On parle peu de ça. Maintenant, ce sont des personnes qui nous donnent leurs expériences. Ce sont des personnes qui nous disent fais ça, fais ça. C'est pas mauvais. Mais ce que Jésus a fait, on en parle peu. Parce qu'il suffit que tu aies connaissance de ce qui s'est passé à la croix
personne ne peut te manipuler. Alléluia. Dès que tu as connaissance de ce qui s'est passé à la croix, tu n'auras pas peur quand un démon va te dire tu me dois, tu vas le dire je ne te dois pas. Parce que celui qui t'a dit, on dit comme ça. Doigt et dû, ça se dit. Celui qui te devait, c'est Christ. Christ, quand il a payé son sang, il a payé toutes les dettes. Ça dit, quand il dit tout est accompli, ça veut dire qu'il n'y a rien à réclamer sur un enfant de Dieu. Celui qui est en Christ ne doit rien aux sorciers. Ton amen ne me rassure pas. Tu entends ces altina? Ça c'est l'évangile. Ça c'est Jésus. Celui qui est en Christ ne doit rien à un sorcier. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, cette manière de traiter les choses, même quand on dit chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, tu sais qu'il y a des sorciers qui n'aiment pas la paix. Ça vous arrivera un jour. Tu vas chercher une personne, tu dis bon on va faire la paix, la personne te dit na lingité. Oui, ça vous arrive. Il y a des gens comme ça. Nous, dans notre parcours, on a connu des personnes. On vous crée une histoire qui n'a ni tête ni queue. Dites bon, on va s'arranger. Venez quand même. Hein, on est des enfants de Dieu. La personne vous dit non. Je ne peux en aucun jour m'asseoir avec vous comme ça. Ça, c'est un sorcier ou une sorcière. Parce que son problème, c'est quoi? Si vous vous arrangez, il ne pourra pas avoir la même mise sur toi. Mais dans des cas comme ça, tu as fait un pas vers la personne ne veut pas te pardonner. Tu as expliqué, la personne ne veut pas t'accorder la miséricorde. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu regardes la croix. Tant que tu as déjà fait des démarches, la personne n'écoute pas. Tu vois Jésus, quand Jésus vient, j'ai dit bien que Jésus a le droit de veto sur le monde entier. Jésus s'impose. Dans certaines situations, Jésus s'impose. Il vient comme le Seigneur, il vient comme le souverain. Toi, tu dois avoir cette parole dans ton cœur. Que je suis redevable à personne. Les jours où tu as donné ton cœur à Jésus, tu es redevable à personne. Même si quelqu'un t'a maudit, la personne a dit, si moi je suis tel. Il brandit sa position au niveau de la famille. Mais tant que tu es en Christ, tu n'es pas redevable à cette personne-là. Ça, c'est l'évangile de Jésus. Depuis un certain temps, quand je prie, où je me dis, Seigneur, où est le Dieu qu'on nous a présenté? Où est le Dieu qu'on nous a présenté quand on n'avait pas d'argent, ce Dieu-là nous guérissait? Quand on n'avait pas bâti les hôtels, ce Dieu-là nous a guéris. Quand on n'a pas couru derrière les prophètes, ce Dieu-là nous a guéris. Où est ce Dieu-là qui m'a sorti, moi, du séjour des morts? Sans argent, alors que ma famille était en train de pleurer. Ma mère est vivante aujourd'hui. J'étais mort. Mais il y a quelqu'un qui m'a suivi là. Dans un trou noir, comme un grain de sable. Tu ne pouvais pas te contrôler. Tu ne savais pas, tu vas à gauche ni à droite. Mais j'ai vu la croix. J'ai vu la croix, une croix flamboyante. Quand j'ai vu la croix, la force est rentrée dans mon corps. Et c'était sans bâtir l'autel, et c'était sans donner l'argent au prophète, mais c'était par l'amour de notre Dieu. L'évangile de Jésus, c'est le tout est accompli. Il faut dire aux gens que Jésus a fait un travail, il a accompli. Cette croix-là que tu vois là, c'est un message. Chaque fois quand tu te souviens de la croix, tu mets dans ton esprit que je ne suis pas redevable à quelqu'un. Alléluia. Chaque fois quand tu vois la croix, quand tu vois l'image de la croix te dit que tu n'es pas redevable à quelqu'un. Celui qui te maudit, se maudit lui-même. Celui qui te fait du mal, il est en train de se détruire. Pourquoi? Parce que toi, ta dette est restée là. Il a cloué tous nos problèmes, il a cloué nos péchés, il a cloué toutes les dettes que tu avais. Autrefois, nous étions comme des enfants. Nous ne savions rien. On a été dans ça, on a touché, passé par là. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Alors que le diable nous réclamait. Il ne voulait pas te voir prospérer. Jésus est venu pour payer ta dette. Alors, l'évangile de Christ, c'est cet évangile qui te dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. Les jours où tu
tu apprends les informations sur ce que Jésus-Christ a fait, tu deviens libre, d'abord mentalement. Parce que tous les infos, 99% des informations sur la parole de Dieu, ce sont des informations qui viennent culpabiliser les gens. Mais tu seras guéri comment si tu ne crois pas? Comment tu peux être guéri? Regardez, Dieu est facile, c'est l'homme qui le rend difficile. Quelqu'un qui vit derrière, derrière la parole, là, tout ce qu'il a comme ressources financières, c'est la parole de Dieu. Mais il ne peut pas te dire la vérité. Or, de vrais hommes de Dieu, il va te dire la vérité. Tout en sachant que si tu vois la main de Dieu, tu vas lui donner plus que ce qu'il pouvait te demander. Moi, je conçois les choses de Dieu comme ça. La personne invitée, il peut te donner une maison. Nous avons connu Christ à l'époque, les gens donnaient facilement aux hommes de Dieu. Les gens donnaient facilement aux églises. Pourquoi les gens ne donnent pas? Les informations qui sont véhiculées, tous les gens qui sont dans leur maison actuellement, c'est-à-dire l'œuvre de la croix là n'a pas sa place dans nos églises aujourd'hui. Tel que tu es là, dans ton esprit, tu te dis non, mon père m'avait dit ça. Bien qu'étant dans le Seigneur, tu crois à ce que ton père t'a dit. Que ça peut te bloquer. C'est pourquoi ces paroles-là ont des effets secondaires sur vos vies. Tout ce que tu as besoin à retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu sur la terre et il est venu pour détruire l'œuvre du diable. Alléluia. Un sorcier ne peut pas te vaincre sans pour autant te culpabiliser. David n'était pas culpabilisé, c'est pourquoi il a vaincu son Goliath. Pourquoi tu as peur tout le temps? Pourquoi tu penses toujours que ces gens-là sont plus forts que toi? Pourquoi tu penses toujours que cette maladie ne peut pas partir? Ce sont les informations que tu reçois. Ce qui libère, c'est l'évangile de Jésus. Quelqu'un qui te parle de Jésus, tu vas voir que cet homme, avant de rentrer au ciel, il a tout fait pour que toi tu sois guéri gratuitement. Alléluia. Il dit, priez pour les malades, guérissez les malades, chassez les démons. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut pour que ces gens-là soient guéris, lui il a déjà accompli cela. Tout ce qui te reste, c'est de prononcer le nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si c'est le lundi ou... lundi. J'ai vu, je suis rentré... Ouais, samedi. C'était samedi. Oui. Samedi à 6 h. Je rentre du deuil avec ma femme. Quand on est arrivé à la maison, j'ai dit je vais me reposer. Et quand je pose même ma tête sur mon lit, je reçois une vision. Et dans la vision, je vois quelqu'un qui était tout nu sur un manguier en train de me regarder. Une personne tout nue sur un manguier, il s'est accroché tout nu. Et il prend une flèche sur moi là. La flèche vient comme ça. Et je bouge ma tête comme ça. Paf! Et j'entends écrire Why? Ça dit c'est comme si je l'ai loupé. Alors, dans cette vision-là, en fait, j'ai essayé de zoomer. Amen. J'ai essayé de zoomer pour voir le visage de la personne. Mais il a la chance. Alléluia. Et directement, j'ouvre mes yeux, je dis, ah! Je bouge ma femme, je dis, tu vois? Regardez, il y a des combats dont toi tu ignores. Mais parce que seulement tu crois qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi, ces combats-là ne pourront jamais t'atteindre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des combats que toi tu ignores, mais parce que seulement tu t'identifies en Christ, ils ne pourront jamais te prendre. Ils ne pourront jamais te tuer. Ils ne pourront jamais te faire du mal. Ils ne pourront jamais t'enterrer.
Parce qu'ils diront toujours why, why. Et en fin de compte, le why là, c'est toi qui vas crier wow quand ça va rentrer chez eux là. Et comme d'habitude, je dis toujours au Saint-Esprit que la personne qui a lancé là m'appelle au téléphone tout de suite là. 5 minutes après, mon téléphone a sonné. Je regarde comme ça, je dis à ma femme, tu vois, ça là, ça m'appelle pas. Il faut dire ça, c'est bon. J'ai dit, c'est ça. Cette personne ne peut pas m'appeler à cette heure-là. Il ne peut pas m'appeler là. C'est lui. J'ai regardé, j'ai dit, Dieu, si j'ai pris là, il va partir. Que ta miséricorde soit sur lui. Peut-être il voulait tester, savoir, non, s'il est toujours en Christ. Mais non, nous on a compris qui est Jésus. On a compris qui est Jésus. Et depuis qu'on est entré en Christ, on ne va plus jamais sortir. Je ne peux pas sortir de là. Parce que cet homme-là me protège même quand je suis distrait. Même dans le profond sommeil, je sais que Jésus s'appelle le bon berger. Je sais que celui qui est en Christ, il est épargné de tout type d'attaque. Écoute, je te parle de quelqu'un qui protège mieux. Je te parle de quelqu'un qui sécurise mieux. N'aie pas peur de celui qui t'a donné, qui t'a lancé des mauvaises paroles. Jésus-Christ est venu sur la terre pour faire de toi une femme forte. Un homme fort. Regarde, quand il donne cette parole, il dit chasser les démons. Mais regarde, c'est un ordre, ça ne se discute pas. Quand il dit guérissez les malades, ça dit toi qu'est-ce que tu as à faire? Tu n'as qu'à libérer ta parole. J'aime l'entretien de Dieu avec le prophète Ézéchiel. Là, Ézéchiel chapitre 37, il dit fils de l'homme prophétise. Quand j'enseigne sur ça, je dis quoi? Il y a eu une passation de pouvoir. Dieu a fait sa part. Maintenant, il donne la télécommande à l'homme. C'est comme ça que Matthieu dira, ce que vous lierez sur la terre est lié où? C'est-à-dire, il y a eu un moment où c'était Dieu qui parlait à ta place. Il y a eu un moment où c'était Dieu qui faisait à ta place. Mais maintenant, il responsabilise l'homme pour sa propre vie. Il dit, fils de l'homme parle. Mais lui pouvait parler comme il a parlé dans Genèse chapitre 1er. Dieu veut que tu sois mature. Dieu veut que tu comprennes qui tu es. Dieu veut que tu comprennes que le Jésus qui est en toi là, il n'est pas venu seulement pour sanctifier la nourriture. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prendre avec action de grâce. Amen. Non! Qui prie comme ça? Des prières courtes comme ça. Amen. Jésus est venu faire de toi un supérieur face à tes ennemis. Quand il dit chasser les démons, ça ne veut pas dire discuter. C'est-à-dire, quand tu pries, tu dois apprendre à chasser les démons. Parce que les démons, ce sont les anges déchus. Ce sont eux qui viennent pour mettre en pratique les paroles prononcées par les marabouts, par les magiciens, par le diable sur la vie des enfants de Dieu. Ceux qui travaillent le jour ou la nuit, ce sont des démons. Un sorcier, il va juste libérer des paroles. Si je suis son père, si je suis sa mère, moi je dis je m'en fous. Si tu dis, excusez-moi, je m'en fous, c'est dur, hein? Même si tu dis je suis son oncle, c'est toi qui vas partir à ma place. J'ai toujours dit ça. Et j'ai béni Dieu parce que toute ma famille sont mes abonnés là. Quand je dis comme ça, même ma maman est en train de suivre. C'est lui qui parle mal de moi. C'est lui ou c'est elle qui parle. Et je dis toujours à ma famille, si tu veux vivre longtemps, apprends à me bénir. Que tu sois de ma famille ou ami ou quoi que ce soit, si tu veux vivre longtemps, apprends à me bénir. Si tu oses me maudire, toi ces paroles-là, moi mes prières c'est que ceux qui parlent mal de moi, ces paroles-là collent sur leur vie. C'est comme ça, ça ne se discute pas. Parce que je sais qui je suis. Le problème de l'identité chrétienne. Il y a des chrétiens, mais aujourd'hui qui se mettent toujours en dessous des sorciers. Récemment, ma fille avait reçu une vision un peu effrayante. Quand elle m'en a parlé, moi, la première des choses, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait après? Ils étaient nombreux, je dis oui. S'ils sont venus nombreux parce qu'ils savent que toi, tu es plus puissant. Tu
Tu peux estimer ta force par le nombre des adversaires qui sont devant toi. C'est comme ça qu'on calcule. Tu peux estimer la force, ton niveau spirituel, par le nombre de gens qui te combattent. Amen. Entre parenthèses. Vous voyez qui connaît John Cena? Voilà. C'est un pasteur, hein? Non. John Cena, c'est les catcheurs, là, les champions, là, américains. Là. Regardez quand ils veulent le battre, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient même 15 personnes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est tellement musclé. Si tu envoies un singleton là, il va le broyer. Amen. Et lui, quand il donne, après, il fait comme ça. Béni, c'est ça, non? Quand il te donne des uppercuts, après, il fait comme ça, ça dit que tu ne vois rien. C'est-à-dire, ils savent que ce type-là est tellement fort, c'est pourquoi il faut envoyer une garnison. Regarde, quand tu vois des gens venir en multitude te combattre, ça veut dire que tu es fort. Si tu pensais que tu étais faible, Dieu te dit, en retour, les attaques que tu vois, ça montre que tu es tellement fort. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour toi? Toi qui es attaqué par beaucoup de gens là. Alors dans la Bible, tu vas voir ça dans 2 Rois chapitre 6, tu vas voir là-bas l'histoire d'Élisée. Pour arrêter un seul homme, ils ont envoyé toute une garnison, légion des militaires syriens. Lui, il était seul. Sa maison était entourée par des soldats. Mais attends, c'est une personne, envoyée seulement un policier. Hein? Envoyer un policier pour lui dire, Monsieur Élisée, vous êtes convoqué au commissariat. Mais ils ont envoyé toute une garnison. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, ils connaissaient bien l'identité de ce monsieur-là. Ils savaient déjà que lui là, il peut invoquer le feu du ciel. Regarde, parfois le combat vient pour t'annoncer qui tu es. Parfois le combat vient pour t'annoncer qui tu es. Ils sont nombreux, je dis, mais écoute, tu as le nom de Jésus, les enfants, dis ton nom de Jésus. Dis ton nom de Jésus. Dis ton nom de Jésus. La prière la plus efficace et la plus courte, c'est quand tu cites le nom de Jésus. Devant toutes les attaques, Yael, tu m'entends. Quand tu fais un cauchemar la nuit, qu'est-ce que tu dis? Au nom de... Voilà. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation, je veux que nous puissions prier. Amen. Le Christ a fait quelque chose sur la croix qu'aucune personne ne pourra faire. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a payé la dette de l'humanité. Le grand problème que l'Église a, ce sont des fausses informations. Fausses informations, les enseignements qui viennent du monde des ténèbres. Je m'étonne, regardez, récemment j'ai parlé avec quelqu'un que je suivais, et j'ai vu la personne, je vois que la personne est toujours maigre, tout ça. Moi-même, au-dedans de moi, je dis, Seigneur, mais on a prié pour son problème. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Tout ça dit, la personne n'a pas encore reçu la transformation. Pourquoi ton problème doit devenir un problème éternel? Il y a un moment où tu pries pour telle situation et tu dois monter des degrés, tu dois changer. Tu ne peux pas rester avec le même problème. Et le Saint-Esprit me dit, ce sont les informations. La personne est en train de prier. Oui, il passe le temps dans la prière. Mais les informations qu'on lui donne dans ces prières-là n'aident pas la personne à avancer. Les enseignements que la personne reçoit le gardent là. Moi-même, je suis dans l'intercession, je suis dans le combat spirituel. Mais ce sont des enseignements qui doivent plus élever le Christ dans le combat. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que si quelqu'un te rappelle pendant toute une année de lien, en fin de compte, tu vois que la personne ne va pas prospérer. Si hier il a prié pour toi, pour le lien, et que dans un mois, il revient encore sur les liens, tu ne pourras pas avancer. Et ça devient une routine. Ça devient normal. Et bien lui, il gagne. Tu as bâti combien des hôtels? Maintenant, il faut commencer à bâtir les hôtels de joie. Tu n'as pas dit amen? Je vais bâtir l'hôtel de joie. Seigneur, cet argent-là, je vais bâtir l'hôtel pour garder ma joie éternelle. Mais si c'est toujours les hôtels
des sirènes, les hôtels des sirènes, les hôtels des sirènes. C'est bien, mais jusqu'où? Cette fausse information, ça fait qu'aujourd'hui les gens ne sont pas guéris. Nous, on a été guéris parce qu'on nous a parlé de la croix. On nous a expliqué la croix, on a dit qu'il y a quelqu'un. Moi, c'est la croix qui m'a sorti de ce trou-là, de ce jour des morts. J'étais déjà parti. Quand j'ai vu ça, cette lumière-là qui est sortie, telle que vous voyez là, il y a eu une lumière qui sortait tout autour de la croix et directement, la force, la vie a commencé à rentrer dans mon corps. Quand tu vois la croix, Jésus veut te dire que tout est accompli. Il a payé toutes les dettes. Même si tu avais avorté, Jésus a payé son sang pour que tu sois délivré de ces condamnations. Même si tu as tué les gens, Jésus a payé son sang pour que tu sois libre. Même si tu as volé, Jésus est monté sur la croix pour résoudre tous ces problèmes-là. Le diable n'a pas à venir t'informer tous les jours. C'est pourquoi les hommes de Dieu commencent à forcer les miracles. Moi, je ne savais pas. Depuis que nous, on a donné notre vie à Christ, je n'ai jamais su qu'il y aura des miracles fabriqués dans les églises. Chose étonnante. On donne l'argent à quelqu'un, il vient à l'église pour égayer la soirée. La personne sort là, dit je suis guéri. Alors que la personne avait reçu déjà une somme d'argent. Et maintenant, après, on doit lui liquider ce qui restait. Comme on ne lui a pas donné, la personne se met en colère. Il commence à déballer les secrets sur les nets. Mais à l'époque où on a donné nos vies à Christ, mais ces vieux papas-là qui ne s'habillaient pas bien, ils ne s'habillaient pas bien. C'était des papas, c'est-à-dire dignes d'être papas. Quand tu le voyais comme ça, tu les respectais. On les appelait les papas pasteurs. C'est-à-dire c'était honteux quand on disait papa pasteur. C'est-à-dire on humiliait ces gens-là. Mais ces gens-là, quand ils priaient, on voyait des miracles authentiques. Moi, j'ai toujours dit, les jours où j'ai prié pour ma belle-mère, moi-même j'étais étonné. Paralysée, elle s'est réveillée, elle a marché de mes propres yeux comme ça. Tous les témoins sont vivants jusqu'aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Les informations, l'évangile a changé. Il y a eu une tournure. Parce que nous les pasteurs, on veut être beaux. On veut s'habiller, on veut des jeeps. Alors pour avoir une jeep, il faut organiser un séminaire sur les finances. Un séminaire sur les hôtels. Mais la vision c'est Christ, mais les visées c'est l'argent. La vision globale c'est Christ. Mais les visées, le but principal poursuivi par les prédicateurs c'est l'argent. Comment les gens seront guéris? Tenons-nous debout, nous allons prier. Il faut que tu comprennes que malgré les attaques que tu vois là, quand tu pries, apprends à dire à celui qui te combat, je ne suis pas redevable. Je ne vous suis pas redevable. Tout simplement parce que je me situe aujourd'hui, je m'identifie en Christ. Christ c'est qui? C'est celui qui a payé son sang. Christ c'est qui? C'est celui qui est venu mourir comme l'agneau sur l'autel. Il a payé son sang pour que personne ne te culpabilise. Pourquoi tu es culpabilisé? Pourquoi les sorciers doivent primer sur ta vie tous les jours? Quel est cet évangile-là? Rentrons à la croix. Alors posez la question à Jésus. Est-ce que le problème là qui me bloque, tu n'as pas réglé ça à la croix? Est-ce que ces esprits qui sont en train de me bloquer là, pourquoi ils ne partent pas? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? On a besoin des informations sur la croix. Commence à invoquer la présence du Saint-Esprit. Invoque bien la présence du Saint-Esprit. Invoque bien la présence du Saint-Esprit. Si tu peux taper le main, commence bien à invoquer la présence du Saint-Esprit. Commence bien à invoquer la présence du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu te localise là où tu es. Que la puissance du Saint-Esprit te localise. Seigneur, il s'agit de toi. Il s'agit de toi, Esprit de Dieu. Il s'agit de toi, Esprit de Dieu. Il s'agit de toi, Esprit de Dieu. Il s'agit de toi, Seigneur. Viens maintenant. Viens te manifester. Viens agir. Viens agir. Saint-Esprit de Dieu.
Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. 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 Rabba Shanta, est-ce que tu peux taper bien le main? Commence à invoquer le feu de Dieu maintenant. Commence à invoquer le feu de Dieu maintenant. Commence à invoquer le feu de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Que le feu de Dieu descende dans ce lieu. Que le feu de Dieu descende dans ce lieu. Que le feu de Dieu descende dans ce lieu. Répète après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les mauvaises informations installées dans mon cœur, installées dans mon âme, qui créent la lourdeur, qui créent l'incrédulité. Aujourd'hui, je me répands de ces informations qui me disent que je suis redevable. Je suis redevable. Aujourd'hui, j'ai compris qu'à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a payé son sang. Jésus-Christ a donné sa vie pour que je sois libre. Pour que je sois libre. Aujourd'hui, le sang de Jésus a payé ma dette. A payé ma dette. Je parle maintenant à mes adversaires. Je parle maintenant à ceux qui me poursuivent. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je viens de recevoir l'information. Je viens de recevoir la parole. La parole de Dieu me dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Et moi ce soir, je sais que je suis en Christ. Et je ne suis redevable à personne. Je ne suis redevable à personne. Je parle maintenant aux divinités, aux principautés, aux esprits méchants qui me condamnent, qui m'attaquent. Au nom de Jésus, je vous ordonne, parce que Jésus-Christ vous a vaincu à la croix. Jésus-Christ vous a dépouillé à la croix. Sur base de cette parole, sur base de cette déclaration, qui dit tout est accompli, je vous commande de quitter ma vie, de quitter mon corps, de quitter mon âme. Pliez vos bagages. Pliez vos bagages. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Loin de moi. Loin de ma maison. Loin de mes affaires. Loin de ma famille. Au nom de Jésus, j'envoie le feu sur vous. Priez au nom de Jésus. Tape les mains. Commence à envoyer le feu de Dieu. Envoie bien le feu de Dieu maintenant. Libère le feu de Dieu maintenant. Sharabamamamamamamama. Ekebrasandara. Ekebrasandara. Ibrosandara. Manda brosete rababa. Je suis en train d'envoyer le feu. Je suis en train d'envoyer le feu contre quiconque me combatte, contre quiconque me réclame, contre quiconque est derrière moi. Tout ce qui me rappelle mon passé, tout ce qui me rappelle mon passé, tout ce qui me rappelle mes erreurs, tout ce qui me rappelle, au nom de Jésus, que le feu de Dieu vous localise, que le feu de Dieu vous consume, que le feu de Dieu vous brûle, que le feu de Dieu vous brûle, que le feu de Dieu vous brûle, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Tape bien les mains, envoie le feu. Envoie bien le feu, envoie bien le feu, envoie bien le feu, envoie bien le feu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ.
Je cherche maintenant. Et c'est de la sorcellerie. Tous les esprits qui me poursuivent. Rebo ba 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 ba. Au nom de Jésus, loin de moi, loin de moi, loin de moi, loin de moi. Maintenant, tu vas détruire toutes les forteresses de l'incrédulité. Le Saint-Esprit me dit, l'incrédulité a créé une forteresse dans ton cœur, dans tes pensées. Elle a construit une grande montagne, de telle en sorte que chaque fois que tu veux avancer, il se met devant toi et tu n'arrives pas à voir de l'autre côté. Maintenant, tu vas détruire cette montagne. Tu vas détruire cette forteresse. Les forteresses, ce sont des grandes murs. Ce sont des grandes montagnes qui se dressent dans ta vie. C'est-à-dire, même si tu pries comment, même quand tu bâtis les hôtels, mais cette forteresse, tant qu'elle sera là, l'ennemi peut encore mettre la main sur toi. Alors à partir d'aujourd'hui, tu vas dire, je change mes pensées. Je change mes pensées. Tu dis, Saint-Esprit, transforme mes pensées. Transforme, renouvelle mes pensées. Que j'ai de bonnes pensées pour ma vie en Christ. Que j'ai de bonnes pensées pour ma marche chrétienne. Commence à prier maintenant au nom de Jésus-Christ. Toutes les mauvaises pensées dans ton cœur te quittent. Toutes les mauvaises pensées de ton futur t'abandonnent. Toutes les mauvaises pensées, les pensées des échecs, les pensées de la mort, les pensées de la destruction. Toutes mauvaises pensées maintenant, ces forteresses sont détruites. Ces forteresses sont taillées en pièces. Les forteresses de l'échec, les forteresses de l'échec sont maintenant ruinées par le feu de Dieu. Le feu de Dieu maintenant brûle toutes les forteresses. Toutes les forteresses tombent. Toutes les forteresses tombent maintenant. Priez, priez, priez. Tape bien les mains. Tape bien les mains. Tape bien les mains. Que ces forteresses qu'ils ont érigées dans tes pensées, qui te dit que tu ne seras pas marié, qui te dit que tu n'auras pas d'enfant, qui te dit que tu n'auras pas de l'enfant, qui te dit que le mariage ne viendra pas. Quand ces forteresses, détruis tes forteresses, tu seras libéré, tu seras délivré, tu iras de l'avant. Parce que la Bible dit, tout est accompli. Il y a quelqu'un qui a dit, tout est accompli. Toutes les forteresses de la famille, les forteresses ancestraux, les forteresses de la ville qui me bloquent, qui m'empêchent d'aller de l'avant, maintenant sont détruites, sont déplacées maintenant, sont déplacées maintenant. Au nom de Jésus, ma vie est libre maintenant. Commence à proclamer la liberté de ta vie. Commence à déclarer je suis libre. Commence à déclarer je suis libre. Je suis libre. Je suis libre maintenant. Je suis libre. Je suis libre maintenant. Parce que Jésus m'a libéré. Parce que Jésus est mort. La mort de Jésus suffit. La croix me suffit. La croix me suffit. Je suis libre. Je ne suis redevable à personne. Je suis libre. Je vais prospérer. Je vais aller de l'avant. Je vais avancer. Je vais monter. Je vais accéder à mes bénédictions. Je vais accéder à mes promesses. Je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Je toucherai les grandes choses. Je toucherai les promesses de l'Éternel. Je toucherai les promesses de l'Éternel dans ma vie. Les forteresses de famille. Les forteresses de famille maintenant sont maintenant détruites. Sont maintenant écrasées. Sont maintenant taillées en pièces. Je ne suis pas redevable. Je ne suis pas redevable. Je ne suis plus redevable. Tapez vos mains, priez, ne jouez pas. Tapez vos mains, priez. Invoquez le feu de Dieu. Toutes les forteresses qui m'empêchent d'aller de l'avant, qui m'empêchent de voir la main de Dieu, qui m'empêchent de voir la puissance du Saint-Esprit, je le détruis. Je le détruis. Je le renverse. Je le renverse. Je le renverse. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette parole prenne place maintenant dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Que cette parole trouve sa place entièrement dans ton cœur. Tu n'es plus redevable. Tu n'es plus redevable. Celui qui te demande quelque chose, montre-lui la croix. Celui qui te réclame quelque chose, montre-lui la croix. Ils ont peur de la croix.
Ils ont peur de la croix. Ils n'aiment pas entendre parler de la croix. Celui qui brandit la croix a la totalité de la connaissance de la vérité. Montre la croix à celui qui te poursuit. Montre la croix à celui qui te bloque. Montre la croix, dis-lui tu ne mourras pas. Parce que sur la croix, il y a quelqu'un qui a tout payé. Il a dit tout est accompli. Je ne vous dois rien. Tu ne dois rien à ta famille. Tu ne dois rien à tes ancêtres. Tu ne dois rien à celui qui parle mal de toi. Que ce soit ton père, ta mère, ton oncle, tu ne lui dois rien. Tout simplement parce que tu t'identifies en Christ. La croix est la réponse à toutes les accusations de l'ennemi contre toi. Seigneur, bénis tous ceux qui me suivent. Bénis ceux qui me suivent à la maison. Guéris ceux qui sont malades. Que les esprits impurs libèrent tes enfants. Que les démons quittent le corps comme tu l'as dit. Tu as dit guérissez les malades. Chassez les démons. Que les esprits impurs libèrent maintenant. Père, j'ai détruit les forteresses qui ont été érigées par le diable. Dans la vie de ma soeur. Dans la vie de mon frère. Ces forteresses démoniaques. Ces forteresses qui te rappellent chaque fois les problèmes que tu as commis, les péchés que tu as commis il y a de cela 10 ans. Jésus te dit qu'il a effacé cela. Que ces forteresses disparaissent de ton cœur, disparaissent de tes pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je mets le sceau de la guérison sur ta vie. Je mets le sceau de l'excellence. Je mets le sceau de la restauration. Tous les enfants qui sont ici, Père, que ces enfants soient protégés. Et ceux qui sont à la maison, que ces enfants demeurent sous ta main puissante. Qu'aucun des membres de cette église et ceux qui me suivent ne soient à la portée de l'ennemi, de ses adversaires. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu m'as donné, je te le redonne, Seigneur. Veille sur la vie de chacun de nous. Veille sur l'âme de tout un chacun. Qu'aucun sorcier ne se rapproche de leur maison. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Celui qui a amené son offrande, il vient rapidement me donner ici. Nous avons fini notre culte. Le jeudi, nous continuons. Amen. Le jeudi, nous sommes encore en jeûne. Nous sommes en jeûne le jeudi. Nous allons continuer avec ces prières. Amenez-moi vos offrandes. Que Dieu te bénisse. Le jeudi, nous sommes en jeûne. 6-18. Amen. Nous allons continuer avec ce programme de prière toute la semaine. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me met à cœur. Mais nous allons continuer, nous allons prier pour des personnes qui auront des cas un peu spéciaux, qui voudront me voir. Peut-être le vendredi, je serai ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je serai là pour recevoir certaines personnes à partir de ce vendredi. Amen. Le jeudi, nous sommes en jeûne, c'est-à-dire de 6h à 18h. Le jeûne ne peut pas vous faire mal parce que nos frères musulmans, ils ont déjà commencé. Voilà. Amen. Je vais vous faire rire. On a déjà fini. Hein? Vous pouvez allumer. Un jour, j'étais dans le train, je revenais du travail. Et moi, j'étais en train de manger un gâteau. Quand je mangeais un gâteau, là, maintenant, je ne savais pas que le ramadan avait déjà commencé. Et moi, j'ai mangé, j'étais tranquille dans le train. Et du coup, il y avait des voyageurs ensemble avec moi là, qui parlaient du ramadan, tout ça. Moi, je dis, oh, ils sont en jeûne. Maintenant, le Saint-Esprit me dit, et toi? Toi, tu fais que manger, regarde les autres là. Alléluia. Je vous assure que depuis ce jour-là, quand j'apprends que le ramadan a commencé, j'ai envie de commencer aussi. Parce que c'est resté comme un problème. Je disais, mais j'ai beaucoup mangé, mais regarde les autres là. Quand même, ils vont même travailler. Hein. En plus, ils travaillent. Écoute, nous allons jeûner encore le jeudi. Amen. Nous allons jeûner le jeudi. Nous allons continuer avec ces prières. Invitez toutes les personnes que vous connaissez pour que le Seigneur puisse les assister encore. Donc, rentrez bien, que Dieu vous bénisse.
je veux recevoir rapidement ceux qui ont besoin de me voir pour que nous puissions fixer le programme de prière ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse.